Bienvenue dans Contes éternels, où chaque histoire vous transporte au cœur de légendes anciennes, de récits intemporels et de mondes enchanteurs. Ouvrez le livre et laissez-vous emporter. Autrefois, les habitants d'Odessa creusaient la terre pour bâtir leur maison. Bloc après bloc, ils ouvrirent sans le savoir un monde souterrain. Sous leurs pieds naquit un labyrinthe de couloirs et de chambres sans fin. On l'appelait la ville d'en bas, un reflet caché d'Odessa. Quand les guerres éclatèrent, les habitants s'y réfugièrent. Les catacombes devinrent abris, et parfois tombes silencieuses. On raconte qu'à force de creuser, les hommes réveillèrent une présence, une mémoire ancienne, née de la pierre et du silence. Aujourd'hui encore, ceux qui descendent au plus profond entendent un souffle. Ce n'est ni le vent, ni le temps, c'est la ville elle-même qui se souvient. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. On racontait qu'au cœur de la jungle se cachait une cité d'or, bâtie par un roi qui couvrait son corps de poudre dorée avant de se baigner dans un lac sacré. Beaucoup y voyaient une légende, mais certains croyaient qu'elle était réelle. Un homme décida de la chercher. Guidé par les récits anciens, il partit seul, convaincu que son destin l'attendait dans la jungle. Semaines durant, il affronta les fièvres, la faim et les rivières sans fin. Chaque pas semblait l'enfoncer dans un monde qui ne voulait pas être trouvé. Un matin, il aperçut une lumière dorée au loin. Mais en s'en approchant, il comprit, Eldorado n'était pas une ville d'or. C'était un mirage, un symbole de l'avidité humaine. Son journal fut retrouvé, couvert de boue et de mots tremblés. J'ai vu Eldorado. Et j'ai compris qu'il faut parfois se perdre pour voir la vérité. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Sous le soleil brûlant, Pompéi respirait la joie. Marcus, sculpteur passionné, donnait forme à la beauté et croyait le temps éternel. Un matin, la terre trembla. Les oiseaux fuyaient, les murs vibraient. Le Vésuve s'assombrissait, grondant comme un dieu en colère. Les cendres tombèrent comme la nuit. Marcus courut, cherchant à sauver ses œuvres, tandis que la ville s'effaçait sous la poussière. Dans son atelier, Marcus grava sur la pierre « Vita Brevi ». La lumière rouge du volcan traversa la poussière, puis tout s'éteignit. Siècles plus tard, on retrouva ses traces. Son message, figé dans la pierre, rappelait que la beauté survit au feu et à l'oubli. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Au XX siècle, le roi Suryavarman II voulut bâtir un temple qui reflète le paradis sur terre. Un royaume de pierre dédié au dieu Vishnu. Milliers d'artisans sculptèrent chaque bloc de grès. Le temple fut tourné vers l'ouest, symbole du voyage vers le monde des dieux. Ses tours s'alignèrent avec le soleil des équinoxes. Chaque levée de lumière y dessinait le cycle du temps comme un calendrier céleste. Siècles plus tard, la forêt engloutit le temple. Seuls les moines et les oiseaux en connaissaient encore le chemin. Redécouvert au XIXe siècle, il révéla ses secrets astronomiques. Aujourd'hui encore, ces pierres brillent quand le soleil se lève sur les dieux. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Il y a plus de 12 000 ans, avant les pharaons, avant les rois, des hommes se réunirent sur une colline nue. Ils dressèrent des pierres géantes vers le ciel, comme un appel aux étoiles. Nul royaume, nul outil d'acier, seulement des chasseurs et des songes. Pourtant, leurs mains façonnèrent un sanctuaire que nul n'aurait cru possible. Sur chaque pilier, des animaux sacrés. Serpents, lions, scorpions, les messagers d'un monde oublié. Chaque gravure semblait parler aux dieux. Puis, sans raison connue, ils recouvrirent leur œuvre de terre, comme s'ils voulaient la cacher à ceux qui viendraient après. Millénaires plus tard, la colline s'ouvrit, et l'humanité découvrit qu'avant l'agriculture, avant les cités, les hommes priaient déjà les étoiles. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Il y a bien longtemps, le roi Nabuchodonosor épousa Amytis, une reine venue des montagnes lointaines. Mais son cœur restait nostalgique de sa terre verdoyante. Pour lui rendre le sourire, le roi décida d'offrir à Babylone un miracle des jardins suspendus où la nature flotterait dans le ciel du désert. Milliers d'ouvriers élevèrent des terrasses, des arbres et des rivières artificielles. L'eau coulait depuis les hauteurs, apportant la vie au milieu du sable. Non loin de là, s'éleva une porte immense, bleue comme le ciel, décorée de lions et de dragons, symbole de la puissance et de la beauté de Babylone. On raconte que, sous ces jardins, la reine retrouvait la paix. Et même si les siècles ont tout effacé, son rêve continue de fleurir dans la mémoire du monde. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Au cœur du Pacifique, là où la mer semble respirer, un roi nommé Sodler rêva d'un palais bâti sur l'eau. Une cité éternelle, née du silence des vagues. Les blocs de pierre flottaient, disent les anciens.
Guidés par deux frères venus des étoiles, Sodler façonna Nanmadol, la cité suspendue entre le ciel et la mer. Mais la grandeur nourrit la solitude. Le roi, devenu tyran, imposa le culte du tonnerre et fit taire ceux qui doutaient. Le lagon devint son miroir, glacé et muet. Une nuit, la mer se leva. Les murs tremblèrent, engloutis par les eaux qu'ils voulaient dompter. Le royaume sombra sous la colère des esprits. Aujourd'hui encore, Nanmadol dort sous les algues et la brume. On dit qu'au crépuscule, le roi Sodler marche sur les flots, cherchant son trône perdu. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces contes éternels. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits magiques et inspirants. À bientôt pour une nouvelle aventure.